Tzomkal, nous sommes plus qu'à quelques heures du jeûne de Tisha B'Av. J'aurais pu vous parler de la destruction du temple et de la maison donc d'Hachem, mais Min Hashamaim, ce Shabbat, j'ai lu un livre que je vais vous conseiller et ce livre m'a rappelé certaines choses. Bien sûr, on les répète sans cesse, l'amour du prochain. Oui, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est aussi le respect de son prochain. De ne pas se moquer de lui, de ne pas se moquer du fait qu'il est peut-être moins érudit qu'un autre. Très souvent, j'entends des gens dire « Ah, c'est un juif de Kippour. Ah, il n'est pas très pratiquant, mais il fait quand même la prière. Il n'étudie pas. » Ne pensez pas que seul un savant est un homme de valeur. Il est vrai qu'il est nécessaire à nos autres juifs, oui, c'est sûr, d'être plus instruits que les autres peuples, d'en savoir plus. Comprenez qu'Hachem a proposé la Torah aux autres nations, mais la seule qui l'a acceptée, c'est nous, c'est le peuple juif. Par conséquent, bien évidemment, nous avons des obligations. Les Juifs doivent étudier la Torah et mettre tous ces enseignements en pratique, toutes les mitzvot en pratique. Ils feront alors honneur à leur Créateur, bien sûr, et seront un exemple au reste du monde. Mais rappelez-vous que même s'il y a 9 érudits, ils ne constituent pas un minyan tant qu'un 10e juif ne s'est pas joint à eux. De même, quand il y a 2 étudiants en Torah, ils ne constituent pas un sémoun avant qu'un 3e juif ne se joigne à eux. Et dans les 2 cas, il n'est pas nécessaire que l'autre juif soit un érudit comme les autres. Le seul fait qu'il soit juif lui donne un droit et un statut égaux. Tous les juifs sont égaux. Oui, ils sont tous égaux en ce qui concerne les questions de Kedusha, de sainteté, à l'exception des Kohanim. D'accord ? Appelés à des devoirs bien spécifiques. Mais tous les autres juifs peuvent mettre en pratique toutes les autres mitzvot de la Torah et gagner des mérites égaux. Quant au métier, on ne doit jamais avoir honte de son métier dès lors qu'il est accompli honnêtement et dans le chemin d'Hachem, selon les halachot, les lois d'Hachem. Dans la Gemara Chulim, Rabbi Shimon, fils de Lakish, affirme « Le peuple juif est comparable à une vigne dont les branches représentent les Baal et Batim. Les grappes correspondent aux savants et les feuilles aux ignorants, les Amé Haaretz. Ainsi donc, les érudits doivent prier pour le bien de ceux qui sont moins instruits qu'eux-mêmes, car ces derniers les protègent comme les feuilles protègent les fruits. » Les juifs diffèrent des non-juifs en ce que les juifs attachent justement une très grande valeur au savoir et au fait qu'il faille étudier et se consacrer à l'étude de la Torah. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous s'encourage les uns les autres à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. Et même si c'est difficile, sachez que chaque pas est un cadeau pour Hachem. Chaque effort, par exemple, gouttelette de transpiration pour une femme qui est tsanoua, c'est un effort qu'Hachem voit et qui contemple. C'est ce que je me dis à chaque fois que j'ai chaud. À chaque gouttelette qui dégouline, je dis « Merci Hachem de me faire la mitzvah de la tzniout. » Je sais que chacune de ces gouttelettes est un srout pour moi. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Nous sommes tous juifs. Vous comme les autres, nous avons tous une potentialité. Nous avons tous les mêmes possibilités et les mêmes responsabilités. Alors peu importe que nous soyons plus ou moins érudits, sachez que nous avons tous la potentialité d'avancer et d'évoluer et la même responsabilité à l'égard d'Hachem. Et qu'Hachem voit chacun de nos efforts. Maintenant, je ne peux que vous encourager à vous dire comment faire plaisir à l'être que vous aimez le plus, Hachem. De tout votre cœur, accomplir les mitzvot, étudier la Torah, vous rapprocher de lui, ne fait que le réjouir. Et plus nous nous rapprochons de lui et plus nous voulons nous rapprocher de lui, plus lui va vouloir se rapprocher de nous et hâter la délivrance, pour qu'enfin nous ne fassions plus qu'un ici, avec la reconstruction du 3e temple. Je vous souhaite à tous et à toutes un Tzomkal
et que nous ayons une belle délivrance.